La vitamine C est une molécule essentielle pour notre corps. Elle soutient les mécanismes fondamentaux de notre organisme. C'est pourquoi Orthovital a créé C-Vital. Une vitamine C liposomale de haute absorption, haute qualité et sans conservateur. C-Vital soutient votre immunité, contribue à réduire la fatigue, vous protège contre le stress oxydant, apporte un soutien psychologique, entretient votre peau, vos articulations et vos vaisseaux sanguins. Issu des dernières évolutions technologiques, C-Vital permet une absorption idéale pour soutenir votre énergie au quotidien. Prenez soin de vous avec C-Vital. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Delannoy. Nous allons aborder un sujet fort intéressant, on va parler de la vitamine C. Alors, Vincent Delannoy s'est intéressé à la vitamine C liposomale en raison de son engagement envers la santé et le bien-être. Ayant constaté les nombreux avantages potentiels de cette forme de vitamine C, notamment en termes d'efficacité accrue, il a entrepris des recherches approfondies sur le sujet. Sa curiosité scientifique et son désir d'offrir des solutions de santé optimales l'ont amené à explorer la possibilité offerte dans la livraison de la vitamine C liposomale. Au fil de ses recherches et de ses expériences, il a été convaincu de l'importance de l'efficacité de la vitamine C liposomale, ce qui l'a incité à partager ses connaissances et son expertise avec d'autres personnes intéressées par l'amélioration de leur santé. Merci Vincent d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. J'ai à cœur, effectivement, depuis que j'ai découvert, depuis que je suis tombé dans la marmite en fait, de la vitamine C, il y a quelques années, j'ai vraiment à cœur de partager cette information parce que je me rends compte que c'est un tel fondamental pour l'être humain que c'est une hérésie qu'on n'en connaisse pas plus sur le sujet, tous autant qu'on est. Et malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est que, bon, déjà moi, en tant que docteur en pharmacie, je n'ai pas eu véritablement une approche au niveau de ma formation poussée, puisqu'on a eu peut-être un paragraphe, et en fait, ça passe. Mais le fait est que dès l'instant où j'ai commencé à vouloir diffuser l'information sur ce produit, j'ai rencontré beaucoup de médecins et je constatais que c'était la même chose. C'est-à-dire que ils me disaient non, on n'a pas plus que quelques lignes, voilà, à peine un paragraphe sur la vitamine C. Donc, sur ces bases, eh bien, il est évident qu'il y a aussi d'autres informations. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur la vitamine C qui font qu'un certain nombre de personnes bloquent à l'utilisation de cette vitamine C, alors que c'est un fondamental. Alors, pourquoi c'est un fondamental ? Il faut savoir déjà que les animaux produisent leur propre vitamine C à la différence de nous, êtres humains. Donc, il y a déjà cette différence fondamentale qui fait que le règne animal a en définitive plus d'avantages que nous sur cette dynamique. D'accord. Et ça va très loin, puisqu'en fait, nous, on parle au niveau des quantités nécessaires, proposées par les autorités, on parle de 0,1 g. Or, les animaux, ce n'est pas 0,1 g, c'est des centaines de fois plus, puisque ils produisent en rapport de notre poids entre 5 et 10 grammes de vitamine C quotidien. Donc, et lorsqu'une chèvre est malade ou stressée, elle produit jusqu'à 100 grammes de vitamine C. Donc, en rapport des 0,1 g, 100 grammes, il y a une différence énorme. Donc, oui. C'est un référentiel important. Oui. Et justement, pour situer un petit peu, est-ce que vous, très court, vous pouvez vous présenter ? Excusez-moi. Votre parcours.
J'aurais dû commencer par là, effectivement. C'est pas grave, on était déjà lancé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, une fois que je suis parti, je suis parti. J'ai un petit souci avec ma chaise, mais voilà. Alors en fait, donc je suis donc docteur en pharmacie. Je n'ai jamais exercé en tant que dans cette profession, mais le fait est que à l'âge de 55 ans à peu près, j'ai découvert, en fait, je cherchais fondamentalement à me sortir de ma situation de fatigue, d'épuisement, enfin bon, ce que beaucoup de gens connaissent actuellement. Et en fait, je vais souvent au fond des choses. Et là, j'ai véritablement cherché. La vie m'a guidé vers un livre sur la vitamine C qui m'a véritablement édifié, puisque ce livre explique, il fait référence à 1200 publications sur la vitamine C, donc c'est vraiment une base solide. Et il explique vraiment l'ensemble des choses, de toute la dynamique qui a déjà été insufflée. Je ne sais pas si vous avez parlé à vos auditeurs déjà de Linus Pauling. Je crois que Alain Scoy, en a pas oui, parlé. Alain Scoy, oui. Voilà, mais donc Linus Pauling a été une inspiration pour ces dernières décennies et beaucoup pratique ces propositions qui sont de prendre entre 5 et 10 grammes de vitamine C, 5 et 15 grammes de vitamine C au quotidien. Alors c'est très intéressant parce que en fait cette quantité de vitamine C, si vous voulez, intervient dans une notion qui est absolument fondamentale et qui m'a fait vraiment switcher et prendre conscience de la différence entre la vitamine C classique et la vitamine C liposomale. D'accord, on va y revenir dessus. Exactement. Voilà. Donc voilà pour mon parcours. Voilà, j'ai plutôt un parcours industriel qui m'a amené peut-être à avoir à la fois le côté pragmatique des choses, mais j'ai aussi une curiosité importante. Et puis surtout, l'aspect qui me caractérise peut-être, c'est vraiment la dimension de la qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé ma propre vitamine C, parce que je ne trouvais, quand j'ai pris conscience de toute cette importance de de la performance de la liposomale par rapport à la vitamine C classique, je n'ai pas trouvé sur le marché de la qualité qui me correspondait et que je voulais pour moi et ma famille. Et donc, c'est aussi ça qui m'a permis d'aller plus loin. D'accord. Mais justement, chez vous, quel était l'élément déclencheur pour vous dire à tel moment, voilà, faut que je fasse des recherches parce que j'ai pas ce qu'il me faut, on va dire, à portée de main. Ça a été quoi pour vous l'élément déclencheur? Eh bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, bon, j'avais une entreprise industrielle et donc avec voilà, du personnel et j'avais véritablement donné, je m'étais donné à 100% comme beaucoup de responsables dans leurs entreprises et souvent on donne plus que de nature et vraiment on est tiré dans notre essence même, c'est-à-dire que dans nos ressources les plus fondamentales. Et donc, moi, je ne savais pas, si vous voulez, l'importance de la vitamine C. Si j'avais su, j'aurais effectivement fonctionné d'une autre manière. J'ai eu, juste il n'y a pas très longtemps, une dame qui est venue me voir dans une conférence à Paris, 80 ans, et elle me dit, quand j'ai vu le titre qui était proposé, c'était « Fatigué de la fatigue », elle m'a dit, je suis venue à ce salon, je n'avais pas prévu de venir, 80 ans. Et elle me dit, je suis une ancienne sportive, et si j'avais su, j'aurais vraiment utilisé la dynamique de la vitamine C pour m'aider et me permettre d'aller plus loin. Donc voilà, c'est un petit peu cet esprit. Et donc, moi, quand j'ai découvert la vitamine C, justement pour ces recherches personnelles, pour me sortir de ma situation, eh bien, j'ai constaté à quel point cette forme liposomale, dès l'instant où on avait une qualité suffisante, permettait d'apporter beaucoup à l'organisme et même pour moi de réinverser les processus. C'est au moins ce que j'ai vécu et c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, mon expertise, je l'ai développée non seulement à travers une connaissance acquise, de m'intéresser à plein de choses, de rencontrer des spécialistes des liposomes, de ceci, de cela,
mais c'est aussi surtout d'avoir maintenu le contact permanent avec mes clients. Et quand j'ai une personne au téléphone, je le dis souvent, ben voilà, moi je passe une demi-heure, une heure avec cette personne pour lui expliquer la première fois. Et après, les personnes comprennent et comprennent pourquoi c'est aussi important et ils persévèrent. Et pour moi, c'est le meilleur allié pour aller le plus loin possible dans les meilleures conditions possibles. Ouais, bah oui. Voilà. Et donc, quand j'ai pris conscience effectivement de cette dynamique au fur et à mesure que je découvrais ce potentiel de la vitamine C, je me suis dit, mais à titre personnel, mais en fait, j'ai plus peur de l'avenir. Ça va jusque-là, quoi. Bah oui. Mais ce qui est quand même assez dans vos recherches et dans votre discours, on a l'impression, et je pense que je ne suis pas le seul, mais il y en a beaucoup parce qu'on entend beaucoup parler de la vitamine C et de ses bienfaits, mais quand on regarde au niveau professionnel et autres, c'est quand même assez choquant de ne pas pouvoir trouver des informations sur la vitamine C. Il faut vraiment, mais quand je dis vraiment creuser pour rechercher, ce que je trouve quand même, ce qui n'est pas normal, quoi. Alors, ça fait 80 ans qu'on sait l'importance de la vitamine C pour l'être humain. Tout a été fait pour la banaliser. D'une part, le premier point, c'est de l'avoir appelée vitamine C. Ça n'est pas une vitamine. C'est une molécule qui est proche du glucose et qui est un fondamental pour nos cellules. C'est le terreau de nos cellules. Et donc, elle ne se classe pas comme les autres vitamines. Mais en fait, en la classant en termes de vitamines, déjà, on la banalise. On la met au minimum. Alors ça, c'est la première chose. Et en fait, vous me demandiez effectivement ce qui a été l'élément déclencheur pour aller plus loin dans cette vitamine C. Quand j'ai vu dans ce livre de Thomas Levy, La panacée originelle de la vitamine C, quand j'ai vu qu'il faisait référence à une publication qui datait de 1949, ça fait un paquet d'années, hein. Ah, bah oui. 1949, où le docteur Kleiner guérissait 60 cas de polio sur 60 en moins de 5 jours, et pour la plupart en 3 jours. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, Vincent, il y a un problème, comme vous me l'évoquez. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas ne pas, on ne peut pas laisser l'être humain sans cette connaissance. Et donc, c'est ce que, voilà, moi, je fais autant que je peux de conférences, je vais là où on m'appelle pour véritablement parler et expliquer cette importance de la vitamine C. Et je peux vous dire que lorsque les gens m'appellent, que je leur explique, etc., et qu'ils prennent cette vitamine C, mais moi, ils me rappellent ensuite pour recommander, etc. Et dans 80% des cas, les gens sont ravis. J'ai eu tout à l'heure une dame de 88 ans qui est, à sa voix, on n'aurait pas dit. Et moi, j'adore rencontrer ces personnes âgées parce que c'est notre potentiel de vie. Et de voir tous ces gens, ce sont souvent, enfin, les gens qui viennent vers moi sont des gens qui prennent soin de leur santé, de leur dynamique de vie et qui ont souvent, le dénominateur commun, c'est souvent un mental clair, où on fait des choix clairs. Souvent des gens qui vont plus vers les médecines alternatives, qui vont vers une alimentation plutôt bio, saine, qui vont prendre soin de leur activité physique, c'est-à-dire qu'ils vont marcher, etc. Et donc, c'est toujours le même dénominateur commun. Et donc, et ces gens viennent vers moi. Et cette dame me disait qu'elle prenait de la vitamine C depuis 30 ans et que quand elle avait découvert la mienne, elle était ravie parce que ça lui permettait de passer encore un cap. J'ai une autre dame de 89 ans qui fait son golf 2 fois par semaine. Quand vous voyez des gens comme ça, d'une part, moi, je suis nourri parce que je leur propose ce qui leur permet de maintenir leur autonomie. C'est ça qui est le plus important, c'est qu'on puisse vivre jusqu'à l'âge qu'on doit vivre, mais dans l'autonomie de nos moyens.
et pas commencer à rentrer dans la pente descendante. Parce que, enfin, pour moi, ça permet de maintenir ce niveau d'énergie normal, qui est un niveau pas plus que ce qu'on doit avoir. Hein. Il n'y a pas d'excitation. C'est un mode de fonctionnement. La liposomale, c'est un mode de fonctionnement différent. Autant avec les vitamines C classiques, on a ce mode d'excitation et on part, etc. Avec la vitamine C liposomale, on a une forme de stabilisation. Pour moi, c'est la molécule de l'homéostasie. Et cette forme liposomale a une structure, on va dire cristalline, qui lui permet de fonctionner différemment et d'être totalement en osmose avec les structures de nos membranes, etc. Et d'apporter toute la dynamique au cœur de nos cellules. Voilà. D'accord. Mais justement, est-ce que vous avez su pendant vos recherches pour quelles raisons on a justement banalisé cette vitamine C, qu'on n'aurait pas dû la mettre dans la catégorie de vitamines? Est-ce que vous avez su pour quelles raisons on l'a classée dans ces vitamines? Ah, vous n'êtes pas un reporter pour rien. Alors, j'aime pas trop rentrer dans le débat parce que pour moi, il n'y a pas de débat. Juste, c'est que certains n'avaient pas nécessairement intérêt à ce que ça soit connu des êtres humains d'une manière générale. Ceux qui cherchent trouvent. Donc, il y a des adeptes de Linus Pauling depuis 30, 40, 50 ans. Et puis, ça commence à se savoir au fil du temps. Je dirais que la vie est ainsi faite, c'est que ceux qui cherchent trouvent. Et c'est comme ça que je suis arrivé au développement de ce produit. C'est en cherchant que j'ai trouvé, et la vie m'a mis sur ma route. Et alors, pas plus tard qu'avant-hier, je vais dans un magasin et puis bizarrement, je ne vais pas au magasin où j'ai l'habitude. Donc, c'est aussi cette notion de synchronicité qui est toujours très intéressant. Et le vendeur, je ne sais pas, en fait, donc il avait dans ses rayons notre vitamine C, et puis on en parle. Et il me dit, et en fait, de fil en aiguille, en fait, c'était pour lui important d'en prendre, mais il ne le savait pas. Et c'est pas par hasard si je suis arrivé et j'ai pu lui expliquer. Et là, ah oui, et il en achetait tout de suite, quoi. Hein. C'est bien ça. Mais justement, depuis tout à l'heure, vous parlez de liposomal. Mais qu'est-ce que c'est liposomal? Parce que c'est vrai, le terme liposomal, on entend beaucoup vitamine C. Donc ça, tout le monde connaît, et je pense qu'on en trouve sous toutes les formes. Et il faut faire la différence avec ça aussi. Alors, déjà, quand je parle de vitamine C liposomale, pour moi, une vraie vitamine C liposomale, c'est une vitamine C liposomale liquide. D'accord. En fait, on ne parvient pas techniquement pour des gélules en fait, de vitamine C liposomale sèche à avoir des niveaux optimum on a un range tellement important de taille de liposome que ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, c'est important, et la qualité passe par là sur la taille des liposomes. Donc, on a une taille, nous, autour de 120 nanomètres. La liposomale sèche évolue entre 5 nanomètres et 3500 nanomètres. Donc, pour moi, ça n'a pas véritablement de sens puisqu'on n'a pas des liposomes bien calibrés et structurés. Donc, en fait, la liposomale, c'est une forme qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est d'une simplicité exemplaire. En fait, dans nos produits, on a uniquement de la glycérine, qui est le véhicule pour maintenir les liposomes, mais en fait, c'est constitué, les autres produits sont simples, c'est l'eau, la vitamine C, l'acide ascorbique, et la lécithine. Et c'est ça, c'est la lécithine qui est l'ingrédient majeur. Et en fait, vous allez comprendre assez simplement comment est fabriquée et structurée une liposomale. C'est que, en fait, vous avez c'est comme lorsque vous faites une vinaigrette.
vous avez un mélange, donc vous mélangez de l'huile à de l'eau, et vous avez des billes, vous agitez, et vous avez des bulles de… Eh bien, en fait, la liposomale, c'est ça, ni plus ni moins. À l'intérieur de ces billes de lipides, eh bien, vous avez la vitamine C. Mais c'est une partie particulière de l'huile qui était donnée d'ailleurs aux cochons auparavant. En fait, cette forme, la qualité des liposomes dépend de la qualité de ces phospholipides. On a plus de 92%, je crois, mais ça peut même aller encore au-delà. Mais déjà là, c'est un bon niveau d'extraction de ces phospholipides. Alors, on va peut-être présenter à ce moment-là les slides. Comme Oui. ça, on va vite comprendre la différence entre la forme classique et son mode de pénétration. Parce qu'en fait, le principe est le suivant. Tout le principe de la liposomale, c'est d'apporter des quantités élevées dans l'organisme, alors que ici, vous avez le schéma d'une vitamine C qui est classique, hein, qu'on achète voilà, de manière classique, comme on le connaissait depuis des décennies, où on achetait, moi je me souviens à l'époque, c'était les comprimés effervescents. Donc voilà, ça. Vous avez cette vitamine C que vous absorbez, qui passe dans le tractus digestif et qui arrive au niveau de l'intestin grêle, donc une partie finale de l'intestin. Et donc, vous avez à gauche la vitamine C et la membrane qui est au milieu avec deux parties en bleu qui sont des transporteurs. C'est-à-dire que ces formes classiques de vitamine C ont besoin de transporteurs pour passer la membrane. Et donc, vous voyez déjà, le premier aspect, c'est que vous avez une limitation d'absorption, puisque c'est un peu comme une passette sur laquelle le liquide circule et la passette ne peut faire passer qu'une partie, vous voyez. Et donc une bonne partie est éliminée dans le flux de l'intestin, donc ça part dans les selles, et non pas, comme on nous le dit toujours, c'est éliminé dans les urines. Quand on dit que c'est éliminé dans les urines, c'est la partie qui a déjà fait son travail, donc qui est oxydée et qui à ce moment-là est éliminée dans les urines. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, vous avez donc l'absorption qui se fait au niveau de l'intestin et vous voyez que la petite partie qui passe dans le flux sanguin, dans le sang. Il faut savoir que le sang, dont on parle quasiment que du sang, il représente 20% de nos liquides circulants, grosso modo. Et donc, voilà, ça passe dans le sang. Donc, vous avez une limitation, 1, par la membrane, et 2, une limitation des liquides circulants. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, en fin de compte, cette vitamine, donc notre corps, tellement qu'il est bien fait, en fin de compte, il va absorber la quantité du liquide de la vitamine C qu'elle a. Donc, si elle ne peut pas en prendre plus, donc elle va prendre le minimum, elle puise tout ce qu'elle a. Donc, ça se trouve que cette vitamine C, elle n'est pas aussi efficace, elle n'est pas aussi performante. En fait, ici, on comprend le principe de Linus Pauling qui disait de prendre 10 à 15 grammes de vitamine C. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y avait une bonne partie qui était éliminée et qui n'allait pas être absorbée. Donc, sur les 10 à 15 grammes que les gens prennent, parce que je connais des gens qui continuent à faire ça, l'avantage, c'est le prix, hein, c'est clair. Oui. Et donc, il n'y a qu'une partie qui est absorbée. D'accord. Mais même avec les 10 grammes par jour en vitamine C classique, on peut dire qu'on peut arriver quand même au même résultat. Il ne va pas être aussi efficace que ce qu'il devrait. En fait, l'idée générale, à la fois de Linus Pauling et à la fois de la liposomale, c'est la haute absorption. C'est-à-dire c'est que l'organisme bénéficie d'une haute quantité de vitamine C. Donc, là, sur les 10 ou 15 grammes, en fait, plus on augmente la quantité de vitamine C qui est prise, plus le seuil diminue.
Et donc, moins la quantité est importante. D'accord. Donc, si vous prenez par exemple 200 mg, vous aurez peut-être 80% absorbé. Si vous prenez 500, vous aurez beaucoup moins absorbé, etc. et proportionnellement. Et donc, on peut passer peut-être à la deuxième diapo, c'est qui explique le principe de la liposomale. Vous avez donc en haut à gauche, donc avec la vitamine C en orange au cœur de ce liposome. C'est une coupe du liposome qui est coupée en deux, et vous avez autour les phospholipides qui sont en fait tête bêche, et qui entourent et qui encapsulent la vitamine C. Donc ça, c'est un liposome idéal. Certains les appellent les SUV, à pas confondre avec les 4-4. C'est une structure de liposome qui est bien calibrée, on va dire, et de petite taille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces phospholipides qui encapsulent la molécule de vitamine C sont de même nature que les phospholipides de la membrane cellulaire. Et ça, c'est très intéressant parce que cette membrane cellulaire qui est constituée d'une seule cellule, reconnaît les phospholipides du liposome, et c'est une histoire d'amour, quoi. Il y a une synergie qui se produit et une pénétration aisée qui se fait à l'intérieur de l'organisme. Et donc là, le passage est fait. Et donc, on a une absorption absolument optimale, et il y a très peu de pertes par rapport à la méthode précédente. D'accord. Et justement, au niveau qu'il y ait moins de pertes, est-ce que les solutions qui sont apportées, c'est-à-dire en capsule ou autre, est-ce qu'elles ont son importance, justement? En capsule, c'est-à-dire… En capsule, c'est-à-dire soit on l'absorbe en capsule ou en liquide. Oui, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, on va avoir, à la différence des formes sèches, on va avoir effectivement des liposomes qui vont être de petite taille, qui vont être calibrés. On a également une quantité phénoménale de liposomes. C'est-à-dire qu'on a… pour une seule pression de notre produit, on a 10 puissance 19 liposomes, c'est-à-dire 100 millions de milliards de liposomes pour une seule pression. Et les gens prennent 4, 5 pressions quotidiennement. Donc, ça défile lentement. Donc, on a vraiment une quantité extraordinaire. Et si vous pouvez revenir à la précédente, juste 2 secondes, c'est pour finaliser le deuxième aspect, qui est extrêmement important. Donc, on a eu le premier aspect, pénétration idéale, d'accord, dans l'organisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces phospholipides donnent une nature lipidique à la vitamine C, ce qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, c'est préférentiellement attiré par la lymphe. Et là, et c'est ça pour moi tout l'enjeu, c'est que la lymphe représente 4 fois le volume du sang. Ça, on n'en parle pas. Voilà, ça fait partie des informations qu'on ne cite pas parce que la lymphe est plus difficile à appréhender au niveau médical. Ça n'a pas été vraiment étudié. La lymphe, c'est l'eau qui circule dans tout notre corps. Et donc, ça atteint les ganglions lymphatiques. Donc aussi toute la dimension de l'immunité de l'organisme. Mais le dernier élément, c'est que une fois que la vitamine C a fait son travail dans la lymphe, elle se déverse dans le sang. Donc, on a 100% des liquides circulants qui sont abordés de cette manière et qui permettent après d'avoir les liposomes qui pénètrent au cœur des cellules avec le même effet de passation de la membrane de manière idéale. Et donc, on a au cœur de nos cellules toute cette dynamique de vitamine C qui est absorbée. Oui. Béchamp, il expliquait bien aussi avec les microzymas. Alors, ça, c'est effectivement… là, on aborde effectivement le fondamental de la vitamine C, qui est de nourrir les constituants, on va dire, de vie. On va dire oui, les bâtisseurs. Voilà, bâtisseurs de vie, qui vont même jusqu'à bâtir
des virus, des bactéries, etc. Donc, la théorie de Béchamp était de faire émerger la vie et non pas de lutter contre des soi-disant microbes qui venaient de l'extérieur et qui étaient invasifs, etc. En fait, pour Béchamp, c'est notre organisme qui crée ces microbes pour compenser les désordres qu'on peut avoir au niveau émotionnel, qui agissent sur notre physique et qui créent des toxines, sur lesquelles il peut y avoir une dynamique de toxines, etc., où l'organisme ne s'en sort pas. Et donc, à ce moment-là, il crée ces virus pour créer une fièvre. Et ça, c'est le désastre actuel, c'est que les gens ne veulent plus vivre de fièvre. Mais moi, je me souviens très bien d'un médecin de famille, lorsque j'étais tout jeune, qui me disait, parce qu'à l'époque, c'était ça, là, il y avait beaucoup de médecins qui connaissaient aussi l'intérêt de la vitamine C. Et donc, c'était une grippe où il me proposait repos. Il n'y a plus personne qui veut ça. Fièvre. Une diète, donc avec du riz et jus de légumes ou même les légumes. Et puis, vitamine C. Et en fait, pour moi, c'est ça qui faisait des individus solides, puisqu'en fait, on respectait notre nature et on permettait, en apportant cette vitamine C, de nourrir les microzymas pour relancer la machine qui avait été induite par ces mêmes microzymas de fragilité, etc., pour développer la fièvre qui allait détruire les toxines. C'est ça. Et donc, la boucle est bouclée. Et c'est là où la nature est absolument fantastique. Et on a voulu tout maîtriser, tout contrôler, alors qu'il suffisait de laisser aller le flux, mais d'alimenter la bonne dynamique pour relancer la dynamique. Sinon, on tombe en morbidité si les gens sont trop affaiblis. Et c'est toute la dimension actuelle où les gens n'ont pas le terrain suffisant pour maintenir cette dynamique qui fait que on n'a pas de problème. Moi, j'aime bien cette référence de dire quand des médecins, il y a voilà, des siècles, allaient soigner des lépreux et donc ils avaient une bonne alimentation, ils étaient robustes, etc. Et ça passait. Ils n'avaient pas nécessairement, voilà, ils tombaient pas dans ces maladies. On parle de Mère Teresa, etc., qui soignait aussi ces gens affaiblis. Enfin bon, il y a toute une histoire tout un historique de gens qui avaient un terrain solide. Mère Teresa avait en plus la foi. Ça, c'est aussi un autre aspect complémentaire qui vient renforcer la confiance intérieure en la capacité de son propre corps à cette auto-guérison et à être soutenu par un autre plan. Et ben justement, on parle de l'aspect psychologique. Est-ce que c'est très important aussi de la vitamine C? Alors, en fait, il y a un aspect très intéressant de la vitamine. En fait, la vitamine C, voilà, c'est quelques éléments essentiels dont on a le droit de parler, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi cet aspect, vous disiez, la limitation d'informations, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas le droit de donner un certain nombre d'informations qui limitent effectivement la connaissance. Donc, mais déjà, quand on parle de ces allégations dont on a le droit de parler, eh bien, il y a d'une part le fait que la vitamine C agit sur l'énergie, donc sur la fatigue, et ça c'est véritablement réel puisque ça vient rapporter les fondamentaux. Ça agit sur l'immunité, ça c'est le deuxième axe. Ça agit sur le stress oxydatif dont on ne parle jamais parce que c'est un peu un terme barbare, mais c'est en fait comment dire, les effets induits par la production d'énergie, un peu comme un moteur qui produit des gaz d'échappement. Eh bien, nos moteurs produisent aussi ces gaz d'échappement qui sont les radicaux libres. Et la vitamine C vient les neutraliser. Et alors, j'aime bien donner cette image de la vitamine C qui, en fait,
lorsque vous rentrez dans une pièce sombre, le réflexe, vous cherchez l'interrupteur et vous appuyez sur l'interrupteur. Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur l'interrupteur? Eh bien, vous libérez tout simplement le flux d'électrons qui vient faire rayonner l'ampoule. OK. Eh bien, quand vous prenez la vitamine C, vous apportez un flux d'électrons qui va faire rayonner votre organisme. Et c'est pour ça, moi, je le vois souvent, quand les gens prennent la vitamine C, vous avez une forme de rayonnement naturel des gens qui est différent. Oui, c'est vrai ce que j'ai vu dans les témoignages que vous avez eus. Au bout de quelques jours, les gens ils se sentent un petit peu mieux. Il y en a qui ont perdu du poids et autres, mais aussi non, de bien-être. Il y a quelque chose qui se passe, c'est normal, parce que c'est comme si on prenait une voiture et qu'on lui donnait le carburant qu'il a besoin, et la voiture elle va se sentir bien, elle va carburer, elle va aller plus vite, et c'est exactement la même chose. Elle va trouver son niveau normal de fonctionnement. Et là, on peut parler de normalité. Pour moi, c'est la vraie normalité. Elle se situe là. Elle ne se situe pas là. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à prendre la liposomal. Et les gens constatent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'avant et puis il y a l'après. Et quand on est dans cette dynamique, on ne sait même pas que ça existe, autre chose. Et donc, c'est quand on est là-haut, on se dit, mais ah oui, j'étais là avant, quoi. Donc, c'est intéressant. Mais par exemple, ce couple qui a fait le Covid, le médecin les a envoyés parce qu'ils s'en sortaient pas. Et ils prennent donc la vitamine C, ils repartent rapidement travailler au travail. Et puis, ils reviennent après et me disent, mais nous, on veut continuer. Ça nous permet de rentrer le soir en forme. Donc, ça change notre vie. C'est des choses aussi simples que ça. Et c'est du vécu. Et pour revenir aux autres fonctions de la vitamine C, puisque je n'ai pas fini, j'ai parlé des 3 points. Il y a aussi, en l'espace de 3 ans de prise régulière de vitamine C, j'ai retrouvé 3 à 4 mm d'épaisseur de peau au niveau du cou. Alors, je peux vous dire qu'entre l'avoir lu et le vivre dans votre chair, c'est une autre dynamique. Hein. C'est clair. Alors, et puis, il y a cet aspect que vous avez évoqué, sur lequel je viens, c'est le soutien des fonctions psychologiques. Et là, j'ai une anecdote extraordinaire, c'est que au moment du Covid, donc c'était en 2020, fin du premier confinement, 3 mois, une personne donc m'appelle pour passer commande. Et elle me dit, monsieur, elle était très enthousiaste, monsieur, votre vitamine C est extraordinaire et je vous explique pourquoi. Je dis, ok, j'écoute. Et donc, c'est une dame belge, elle me dit, j'ai 74 ans, mon mari est décédé récemment, à la suite de ça, j'ai fait un AVC. En sortant de l'hôpital, elle me dit, cerise sur le gâteau, c'était ses termes, il y avait le confinement. Et là, elle me dit, si je n'avais pas eu votre vitamine C pendant ces 3 mois, je ne sais pas comment j'aurais tenu. Et c'est là où j'ai pris conscience, parce que de l'importance du soutien apporté par la vitamine C, des fonctions psychologiques. Parce que j'ai eu d'autres témoignages d'autres personnes, et souvent des personnes âgées, qui avaient vécu cet enfer pendant ces confinements d'isolement. Et ça a été la même information qu'il me donnait. Ouais, c'est top, ça, c'est bien. Mais justement, quand vous avez commencé à faire vos recherches, est-ce que vous avez été voir des chercheurs et des médecins, d'aller leur faire voir vos recherches, et quelle a été leur réaction par rapport à ça? Alors, effectivement, d'une part, moi, pour développer et comprendre tout l'aspect liposome, j'ai rencontré des spécialistes. J'ai cherché le produit qui vraiment répondait à mes aspirations pour le proposer, le diffuser et puis surtout le développer. Et puis, il y a effectivement, une fois que j'ai eu ce produit en main, je me suis dit, il faut que je diffuse l'information. Donc, j'ai rencontré beaucoup de médecins. Je me suis orienté vers les médecins qui étaient le plus susceptibles d'entendre
un discours différent. Donc, j'ai choisi d'aller voir les homéopathes qui avaient fait une formation complémentaire et donc qui cherchaient autre chose que la dynamique classique. Oui. La plupart ont été effectivement extrêmement intéressés puisque, comme je vous disais, ils n'ont pas cette information, donc ils ont appris énormément de choses. Et surtout, ce qui a été très intéressant, c'est ensuite, c'est qu'une fois qu'ils ont conseillé aux gens le produit, et Dieu sait si c'est pas facile, puisque là, c'est un produit qui n'est pas remboursé, et donc c'est un produit que les gens devaient financer par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et ce que j'observe, c'est que ce sont à ce moment-là des gens qui sont prêts à prendre leur vie en main et investir. Moi, j'ai même des personnes qui m'ont dit ok, ça a un coût, mais eh bien, il serait des gens qui vont jusqu'à se restreindre d'autres choses pour ça. Ben, c'est la qualité. Ben oui, et puis parce que ça change leur dynamique, quoi. Ben oui, mais justement, est-ce que, on va dire une époque lointaine, la vitamine C, on pouvait la retrouver, on va dire, assez facilement, naturellement et autres. Mais aujourd'hui, avec la qualité désastreuse de l'alimentation, on est obligé justement de retrouver une qualité de vitamine C qu'on ne pourrait pas trouver naturellement. Alors, c'est un point extrêmement intéressant. Le fait est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les animaux produisent leur propre vitamine C, mais nous non. Donc, ça veut dire que nous sommes dépendants d'un apport de vitamine C par l'alimentation ou alors par voie complémentaire, comme notre C-Vital. En fait, il faut savoir que… Alors déjà, la première chose pour moi, c'est… moi, mon choix est très clair. Mon alimentation ne passe que par une alimentation bio qui, elle, tend de plus en plus à tendre vers les dynamiques industrielles, malheureusement, et donc qui amenuise progressivement la quantité de nutriments à l'intérieur. C'est-à-dire que vous achetez en supermarché une pomme, ok, elle n'aura pas de coût, elle sera bien belle à voir, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ça. Il y a une étude qui a été faite, très intéressante, par un laboratoire pharmaceutique en 1985, qui étudiait le taux de vitamine C présent dans des fruits et légumes. Et puis, 17 ans plus tard, en 2002, un laboratoire vient faire des analyses complémentaires pour voir l'évolution. Donc, c'était quand même il y a 22 ans. Eh bien, le taux de vitamine C entre 1985 et 2002 a diminué dans les fraises de 85%. C'est énorme. Dans les épinards de 67% et dans les pommes 50-60%. Alors bon, tout ça, c'est toujours à relativiser. Il faut relativiser ces choses. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une tendance de fond, alors que malheureusement, nos besoins augmentent. Pour moi, je suis désolé, mais il y a de plus en plus de contraintes qui existent, de facteurs externes, de facteurs de stress qui génèrent à ce moment-là une fatigue induite importante sur laquelle le corps doit produire plus d'énergie pour maintenir son adaptation. Et tout ça, c'est la vitamine C qui est au cœur de cette dynamique, puisque la vitamine C, un médecin, j'aime bien la phrase de ce médecin Philippe David qui dit que la vitamine C, c'est la clé de démarrage de nos mitochondries. Et donc, les mitochondries sont nos usines à produire l'énergie. Donc, voilà cet aspect des choses qui est pour moi extrêmement important, quoi. Ouais. Et justement, maintenant, avec la nouvelle technologie, avec l'électromagnétisme, est-ce que la vitamine C est sensible à tout ce qui est autour de l'électromagnétisme? Alors, effectivement, on baigne. Il y a 50 ans, nos parents ne baignaient pas dans toutes ces ondes que l'on vit. Alors, on est baigné en permanence, puisqu'en fait, maintenant, il y a les satellites.
qui émettent donc des ondes électromagnétiques. Vous avez les Wi-Fi, et puis vous pouvez éteindre le vôtre, vous avez celui des voisins, vous avez, il y en a les GSM, etc., qui produisent. Alors, la vitamine C, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle intervient dans l'homéostasie, dans l'équilibre du corps. Et donc, elle va apporter aussi toute sa dimension donc, au niveau de l'énergie, au niveau du stress oxydatif. Certaines études, je pense par exemple au docteur Alexandre Russanov, qui étudie l'impact, qui fait part de l'impact de ces ondes électromagnétiques sur des cellules, notamment des fibroblastes, où on donnait 1/40 de ces ondes à des cellules. Donc les fibroblastes, ce sont les cellules qui créent le collagène. Et il constatait des ruptures d'ADN en donnant 1/40 de la dose qui est la dose autorisée. Donc, il y avait des ruptures de brins d'ADN. Donc, il y a un impact qui n'est pas neutre. Seuls les gens, c'est toujours la même chose, hein, seuls les gens qui s'intéressent à ça vont aller vers ces informations. Maintenant, il y a un autre aspect des choses, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus, sombrer, malheureusement, comme on le voit dans la déprime par rapport à ces informations. C'est qu'il faut quand même faire référence à notre corps qui est, moi je suis fasciné de voir la capacité d'adaptation de notre corps qui passe essentiellement, et c'est là où on va commencer à retrouver, nous les humains, notre pouvoir. C'est-à-dire que certains ont peut-être entendu parler de l'épigénétique. C'est notre pouvoir. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à ces personnes de plus de 80 ans qui maintenaient le cap en ayant la foi dans leur santé, en ayant l'assurance qu'ils sont en bonne santé et qu'ils le resteront, et qui ne se laissent pas pervertir par des idées où ça va mal se passer. Non, ils maintiennent leur cap. Ça, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en maintenant le cap par la puissance de nos pensées, on induit la bonne dynamique au niveau de notre ADN. Voire, on sait corriger notre ADN. Et ça, notre ADN, on a ce pouvoir par la pensée. Mais ça, c'est des choses que je vous exprime là, que peu savent, mais qu'on va commencer à entendre, parce que l'évolution, et moi je suis extrêmement heureux de m'être incarné à cette période, parce qu'on commence à exprimer des vérités. Donc là, vous voyez, on n'a pas parlé pendant 80 ans de la vitamine C, et là on commence à en parler. Et il y a plein de vérités qui sont en train de sortir, d'où également tout le travail de fond merveilleux que vous faites pour faire connaître la vérité. Ouais. Et pour moi, on vit une époque absolument fantastique où on va aller très loin dans notre capacité à retrouver notre plein pouvoir créateur sur nous-mêmes, sur notre propre corps, mais également notre plein pouvoir créateur dans la vie de tous les jours, etc. Et ça va pas être dédié à quelques personnes. Actuellement, il y a des gens qui sont dans cette espèce de pouvoir, soit naturellement, soit parce qu'ils l'apprennent, et que ce soit autour de l'argent, autour de tout ce qui est présent dans notre vie. Ouais. Et puis justement, on a avec ce dynamisme de bien centré et de bien-être, on diffuse à l'entourage aux personnes qui sont peut-être aussi dans les basses vibrations, avec cette énergie collective. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on est un, mais en fin de compte, on est tous ensemble. Et c'est que comme ça qu'on peut justement avancer et nous faire grandir de ce qu'on est, en fin de compte. Parce qu'on a tout le potentiel en nous. Alors, sauf que on nous l'a volé, on nous l'a pris, on essaie de le cacher.
Oui, mais ça, c'est pas grave, c'est à nous à le découvrir. Voilà, Et tout à fait. je suis ravi de cette perche que vous me tendez parce que moi, effectivement, je considère que à travers ce produit, c'est pour moi, ce produit, c'est un don du ciel. Cette vitamine C que j'ai développée, là, vraiment, ça m'est tombé et ça aide tellement les gens, c'est extraordinaire. Et donc, je me dis, c'est le produit idéal pour permettre aux gens qui sont déjà dans l'ouverture de conscience d'élever encore plus leur conscience, parce que quand on a une belle énergie, eh bien, on fonctionne différemment. Je vous racontais juste cette anecdote d'une personne qui avait une sclérose en plaques, qui vient, et c'était même pas pour elle, c'était son mari qui venait pour chercher la vitamine C qu'on lui avait conseillé de prendre. Et puis, quand je vois son état, elle marchait très difficilement, elle était arquée, etc. Je lui dis, mais madame, c'est peut-être vous qui devriez prendre en premier la vitamine C. Et puis, je lui explique. Donc, on passe voilà, près d'une heure. Et donc, elle prend, elle est convaincue, elle prend et elle revient 2 mois plus tard. Écoutez, j'ai toujours en tête ce visage où elle me dit, avec un sourire, mais un sourire angevin, qui venait vraiment du plus profond de son cœur, ça se sentait. Elle me dit, je retrouve de l'énergie. Mais vous imaginez, moi je me suis dit, mais ces gens qui vivent pendant des décennies sans énergie, sans espoir de pouvoir retrouver quoi que ce soit, eh bien figurez-vous que voilà, cette personne, elle est soutenue, et rien que par cette énergie, et rien que normal, rien que par ce soutien aussi des fonctions psychologiques. C'est ça. Eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se produit en elle. Et donc, moi, je me dis, ça va être ce produit, c'est d'aider donc les gens qui sont dans l'ouverture de conscience et qui veulent prendre soin d'eux, d'aider les gens qui sont pas encore dans cette ouverture de conscience, mais qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre et qui veulent avancer et pour maintenir la dynamique d'énergie, mais ça va au-delà parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas parlé, c'est cette autre dimension qui est chère à mes yeux. C'est que ce produit, je l'ai développé non seulement dans la conscience, donc il y a quelque chose qui rayonne de ce produit. Moi, j'ai des gens qui me disent, je ne sais pas, mais dès que je le prends, je sens que j'en ai besoin. Il y a cette connexion qui se fait vibratoire. Et en fait, ce produit est hautement vibratoire, c'est-à-dire que est très hautement vibratoire. Donc, on a un produit qui, de par sa vibration, va aider la vibration de l'être humain qui va l'utiliser. Et donc, ça va faire un rayonnement multiple avec la conscience de l'eau qui est présente dans ce produit, puisqu'il y a une information au niveau de cette eau, il y a une information qui va induire toutes les autres molécules d'eau à l'intérieur de notre corps pour les canaliser, les recanaliser dans une dimension, on va dire, vertueuse et lumineuse. Vous voyez ? Justement, on va aborder ce sujet parce que vous parlez du dynamisme de l'eau. Et justement, parce que j'ai vu que dans une interview, vous en avez parlé, qu'il y avait aussi dans cette vitamine C de l'eau dynamique. Et justement, je voulais savoir comment vous êtes venu à l'idée de symbiose des deux, c'est-à-dire la vitamine C liposomale et l'eau dynamisée. Alors, en fait, c'est une histoire. C'est-à-dire que je vous ai dit que moi, non, je vous l'ai peut-être pas dit, mais moi, je prends soin voilà, j'ai toujours été peut-être un moteur dans notre famille pour aller vers ce qui était donc du bio, voilà, et même au-delà du bio, maintenant, c'est de trouver, voilà, par exemple, c'est de trouver un pommier qui a plus de 40 ans. Parce que les nouveaux pommiers n'ont plus du tout les mêmes forces. C'est ça. Voilà. Donc je cherche des gens, voilà, et je connais des gens qui ont leurs pommiers, qui ont 40, 50 ou même beaucoup plus,
Et là, vous avez des pommes d'une autre vertu, quoi. Et donc, en fait, j'ai toujours été, si vous voulez, j'ai toujours cherché, toujours eu cette envie. Et donc, la dimension de l'eau était pour moi fondamentale. Et donc, on utilise dans la famille que de l'eau dynamisée, alors osmosée d'abord, pour retirer tout ce qui ne convient pas de l'eau du robinet, et ensuite dynamisée, suivant le principe Marcel Violet. Bon, il y a différentes possibilités, il y a les vortex, il y a plein de choses. Et donc, moi, je baigne dedans, ça c'est une évidence. Donc, il est évident que quand j'ai eu mon produit, je n'ai eu de cesse que, avec cette eau qui était déjà d'extrême qualité, de faire en sorte qu'il y ait une dynamisation de cette eau pour que ce produit apporte une dynamique vibratoire élevée à l'organisme. Parce que c'est ce qui fait toute la différence. En fait, les gens ne comprennent pas ces fondamentaux. Parce que moi, j'ai l'impression de vivre vraiment au niveau de la préhistoire. On ne sait pas qu'on a différents corps. On a le corps physique, donc tout le monde sait qu'on a notre corps physique. Mais au-delà, il y a un corps éthérique qui entoure ça et qui fait la liaison avec notre corps émotionnel et mental et émotionnel. Et si ce corps éthérique, par une qualité d'alimentation déplorable, est extrêmement ténu, eh bien, il ne fait plus la connexion avec le corps émotionnel. Mais oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on tombe beaucoup plus facilement, on sombre beaucoup plus facilement dans des émotions basses. C'est ça. Or, toute la dynamique qui nous attend, du monde nouveau qu'on voudrait créer, passera par la dynamique vibratoire élevée. J'entends tout ce qui est vibratoire élevé, c'est quoi? C'est être dans la paix, dans une paix profonde, être dans la joie, être dans l'amour. Lorsque, je vais vous donner un exemple concret de ce qu'on vit, lorsque vous partez en vacances, après un stress permanent, d'avoir regardé la télé, si vous regardez la télé, moi je ne regarde plus depuis 15 ans, donc déjà, je n'écoute pas les médias. Moi non plus. Ben voilà, mais oui, mais ça c'est important. Les gens ne savent pas à quel point ça fait la différence. Mais c'est rien que pour le bien-être du mental. Exactement. C'est important. Voilà. Et en fait, nos pensées, on arrive à maintenir nos pensées plus hautes, plus vertueuses, plus aimantes, parce qu'on a une alimentation saine qui ne nous pollue pas au niveau des toxines, au niveau de tout ce qui peut avoir de délétère dans l'alimentation, une bonne partie de l'alimentation actuelle. On a, à ce moment-là, on sait maintenir ce niveau, ce cap plus élevé, parce que avec des émotions plus avenantes, c'est-à-dire que on aime les autres, même nos voisins. Voilà. Ben oui, mais quel pourcentage de la population aime ses voisins? Souvent, il y a des tensions tellement induites, etc., qu'on se situe à ce niveau. Et donc, pour moi, déjà, la vitamine C, elle va rendre l'énergie pour remonter tout ce niveau et permettre à ce moment-là d'avoir une énergie normale et de maintenir des pensées d'une meilleure nature. Et pour moi, c'est ça l'avenir. Il se situe, pour moi, pas ailleurs. C'est comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, parce que comme vous le disiez, on est tous un, c'est-à-dire on fait tous partie du tout. Et quand on fait une belle action, eh bien, elle bénéficie au tout. Et en fait, même si on ne s'en rend pas compte, je peux vous dire que sur un autre plan, c'est comptable et que ça vient impacter positivement toute notre dynamique. D'accord ? Et donc, on s'est incarné dans cette époque pour transmettre, ou tout au moins, moi, c'est vraiment ce par quoi je suis animé, transmettre cette information et cet espoir dans cette période actuelle de dire, mais il y a autre chose qui nous attend, il y a autre chose, mais faites ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, moi, entretenez votre corps. Parce que pour moi, la vitamine C, c'est une chose. Mais
ça, c'est une chose qui nous permet à ce moment-là de prendre des décisions. Pour moi, je parle toujours dans mes conférences, je parle des micro-décisions. C'est-à-dire que avec une énergie normale, vous avez à ce moment-là la capacité de prendre la micro-décision qui va faire la différence. C'est-à-dire de dire, bah tiens, j'ai envie et je m'écoute parce que j'ai envie d'aller faire une balade, de prendre s'il faut ma voiture, de faire quelques kilomètres s'il faut en voiture et d'aller faire une belle balade, d'aller voir le lever de soleil. Moi, je suis nourri quand je vois, quand je me balade maintenant, j'applique ce qui a été proposé par un maître bulgare, Peter Denov, qui est d'aller voir, d'aller faire une marche une demi-heure avant le lever du soleil. Et je l'avais pratiqué il y a quelques années, pendant 1 an. Je ne vous explique pas ce que ça apporte au niveau de l'être. On se sent, il y a une force nouvelle qui s'installe. Et donc, pour moi, la vitamine C, c'est le déclencheur qui va permettre de prendre de rentrer en forme le soir. Et à ce moment-là, plutôt que de s'affaler dans le canapé, et c'est toujours ce que j'explique, et puis de regarder la télé et puis de sombrer jusqu'à aller se coucher, en fait, c'est à ce moment-là d'utiliser ces heures pour s'occuper des enfants, et envisager, être plus serein et rentrer plus en forme, plus serein. Et moi, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais une dimension de vie radicalement différente, peut-être avec mes enfants, ne serait-ce que ça. Oui, oui. Et justement, comment vous faites pour maintenir cette eau dynamisée du début de la chaîne jusqu'à la fin? Parce que c'est très important. Alors, en fait, je ne vais pas vous dévoiler nos secrets, mais oui. Par contre, je vais rassurer les gens. C'est-à-dire que du début à la fin, on a dès l'instant où on est intervenu, on arrive à maintenir par différents moyens. Et donc, les gens bénéficient de cette énergie idéale. Alors, pour la petite anecdote, souvent je disais aux gens de ne pas mettre, par exemple, les flacons, de ne pas les entreposer à proximité de la borne Wi-Fi, par exemple. Ça, c'est déjà un aspect simple. Donc, c'est toutes ces petites choses, mais globalement, le produit se maintient dans sa qualité. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que avec ces flacons qui sont des flacons airless, eh bien, on n'a plus... il n'y a pas de conservateur. Donc, moi, c'était ça qui était important, c'est de prendre un produit sur le long terme sans avoir de conservateur. Et donc, il n'y a pas d'excitant, il n'y a pas etc. Et donc, on a ce flacon airless qui maintient pendant 18 mois, depuis sa production, un produit au bon niveau de qualité. D'accord. Yes. OK. Et justement, le produit, donc la vitamine C Liposima, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, au début, j'ai commencé à prendre contact, donc, comme je vous disais, avec les médecins, puis ensuite, bien sûr, les pharmaciens. Les pharmaciens n'ont pas cette connaissance et malheureusement, comme ce ne sont pas les gros laboratoires qui expliquent et qui proposent, en fait, ils ne veulent pas vraiment entendre. Donc, j'ai laissé un petit peu de côté et en fait, moi, j'ai développé mon site justement grâce à ça. Je dis grâce à ça parce que ça me permet de maintenir l'autonomie. Et donc, les gens nous commandent directement et puis on envoie, dans les 48 heures, ils ont pour la plupart leur flacon et donc, on est maître du jeu jusqu'au bout. Et puis, actuellement, on commence à rentrer dans des chaînes de magasins bio qui veulent bien comprendre la démarche sans nécessairement rentrer dans une dynamique exclusive prix, quoi. D'accord. Pour moi, on maintient, et je suis le garant de la qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas un volume pour le moment énorme, mais ça permet, je suis le garant de la qualité et de cette dynamique vibratoire, de tout ce concept
Et je voyais, bon, maintenant, il y a de plus en plus de magasins bio qui sont partis d'une idée du cœur au départ pour le fondateur, et puis qui sont rachetés par des grandes chaînes. C'est ça. Et on commence à avoir, on a entendu notamment au niveau des agriculteurs qui se plaignaient que des chaînes comme Colruyt, par exemple, en Belgique, rachetaient à tout va des terres à des prix doubles. Donc ça, voilà, c'est pas la dynamique dans laquelle je veux m'induire. Et donc moi, je reste sur ma dynamique entre guillemets artisanale qu'on est en train de faire progresser. Et l'information est en train de diffuser. On vient de changer récemment le logo qui donne aussi une force et une puissance au produit, puisque ce logo, eh bien, en fait, il est inscrit, vous pourrez le voir de manière subtile, il est inscrit dans la pyramide la structure de la pyramide de Gizeh avec les angles parfaits de cette pyramide. Donc ça aussi, ça fait rayonner, ça participe à cette dynamisation dont vous parliez. Ça permet de maintenir effectivement toute cette dynamique. Donc les gens qui sont un peu, comment dire, sensibles, qui sont voilà, dans cette subtilité des choses, vont s'y retrouver. Et c'est souvent notre clientèle qui, voilà. En fait, on a souvent les gens qui accrochent avec le produit sont des gens qui sont en chemin, on va dire. Et puis, souvent les autres disent le produit est trop cher, le produit n'a pas un bon goût, etc. Enfin bon, voilà, c'est un peu ces deux approches, mais et voilà, tout est respectable et c'est ok comme ça, quoi. Et justement, on va bientôt terminer donc l'interview. Est-ce que le produit, on peut le mélanger avec soit de l'eau en même temps? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il y a quelque chose à faire ou pas du tout? Alors, rien à faire, en fait. C'est vraiment votre corps qui va faire le travail. D'accord. Donc, en fait, vous prenez vos… Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est… vous avez, à travers les deux schémas qu'on a vus tout à l'heure, vous comprenez qu'en fait, si la membrane de l'intestin n'a pas de bol alimentaire, ça facilite quand même beaucoup plus la pénétration, oui. Notamment pour la liposomale. Donc, ce que je propose, c'est de prendre le produit à jeun, 10 minutes avant le petit déjeuner, par exemple, idéalement de le prendre seul, parce qu'en fait, c'est quand même un produit qui a été élaboré au niveau de sa formulation dans un équilibre donné. Donc, si vous buvez tout de suite du café derrière qui va être chaud, ça va déstructurer un petit peu. C'est ça. Donc, idéalement, non. De l'eau, maintenant, pourquoi pas. Ou alors le mélanger quand on n'aime pas vraiment, le mélanger à une compote ou quelque chose comme ça avant. Et de le prendre surtout le matin. En fait, pour moi, c'est extrêmement important parce que, en fait, le but du jeu, c'est d'avoir une énergie normale pendant la journée. Et donc, de démarrer le matin. Le matin, vous avez le cortisol qui est émis par les surrénales et qui va lancer la dynamique et qui va vous permettre de commencer à y aller. Eh bien, la vitamine C, il faut savoir qu'elle se stocke dans l'organisme. Ça, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais elle se stocke dans l'organisme, notamment au niveau des surrénales, donc au-dessus des reins. Elle se stocke dans les yeux, le foie, les muscles, et le foie, les muscles, enfin peu importe, les yeux, je crois que j'ai dit aussi. Oui. Et donc, comme l'explique Alain Scoï d'ailleurs, le corps a besoin de 3 mois d'avance de vitamine C. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai essayé. Donc, ça fait 7 ans que je ne prends que la vitamine C. Donc, je vous ai parlé de ma peau. Voilà, moi, vraiment, je me sens tout à fait correct, quoi. Mieux que je ne l'étais avant. Hein. J'ai l'impression d'avoir gagné 20 ans sur ma vie, quoi. C'est aussi simple que ça. Et en fait, le fait de la prendre régulièrement, ça va maintenir, si vous voulez, j'aime bien le petit apport quotidien qui va faire en sorte, on parlait, et j'aime souvent cette anecdote, on parlait dans le temps, quand vous mettiez en banque,
où il y avait des taux d'intérêt qui étaient corrects. Vous aviez donc l'intérêt qui se mettait, qui venait s'engranger, et si vous laissiez ces intérêts, eh bien vous aviez l'effet des intérêts composés qui augmentaient la somme. Et au bout de 10, 20 ans, vous aviez des sommes beaucoup plus importantes. Eh bien, en fait, c'est un petit peu ça la dynamique de la vitamine C. Le fait de prendre petit à petit, tous les jours, eh bien, moi, aujourd'hui, ça fait 6-7 ans que j'en prends. Eh bien, à partir de 3 ans, j'ai commencé à diminuer les quantités. Aujourd'hui, j'en prends beaucoup moins. Mais je continue à en prendre parce que j'ai arrêté pendant 3 mois et je me suis rendu compte que je perdais pied par rapport à tout ce que j'avais eu dans le vécu de cette vitamine C. Ok. Eh bien, écoute Vincent, on va arriver à un terme à notre interview. J'ai souvent tendance à laisser le dernier mot de la fin à mon invité. Donc, eh bien, je vous laisse le dernier mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, moi, le mot essentiel, c'est de dire, comme je l'ai dit pendant cette interview, que les personnes âgées qui vraiment tenaient le cap étaient pour moi la référence. Et donc, c'est intéressant quand on a une quarantaine d'années, par exemple, de voir qu'il y a cette possibilité d'allier qui nous permet d'aller le plus loin possible dans les meilleures conditions possibles. Et pour moi, ça, je trouve ça fantastique, de pouvoir avoir confiance en notre avenir en disant « Ok, ben, il y a quelque chose sur lequel je peux compter parce que je connais rien d'autre qui nous permette de dire ok, ben, et j'y vais en confiance, quoi. » C'est ça. Moi, je vais juste rajouter un mot. Reprenez-vous en main. C'est exactement ça. Tout à fait. Pour retrouver votre élan de vie. C'est ça. Tout à fait. Et donc, pour en terminer, je rajouterai donc toutes les informations en descriptif en dessous de la vidéo. Vous aurez le site internet, vous aurez tout. Donc, n'hésitez pas d'aller jeter un œil. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Vous restez encore un petit peu avec moi? Avec plaisir. À bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.